À l'étranger, cette fois, ça y est, le Congrès américain a voté une aide financière très attendue par l'Ukraine, plus de 60 milliards de dollars. Une aide qui, selon le président ukrainien, je le cite, sauvera de nombreuses vies. Le récit, Corentin Laurent. This is a 5-minute vote. C'est un congrès américain agité qui devait se prononcer sur un paquet de lois avec notamment une aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine qui finalement est acceptée. On this vote, the ayes are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Cela faisait 1 an et demi que les États-Unis n'avaient pas débloqué une large enveloppe pour leurs alliés ukrainiens. Alors les principaux intéressés ont immédiatement fait part de leur gratitude. Aujourd'hui, nous avons reçu la décision tant attendue, le plan de soutien américain pour lequel nous nous battons si durement. Et c'est un ensemble très important qui sera ressenti à la fois par nos combattants sur la ligne de front et par nos villes et villages qui souffrent de la terreur russe. Et ce n'était pas gagné d'avance. Depuis plusieurs mois, certains républicains étaient fermement opposés au vote. C'était le cas du président de la Chambre, Mike Johnson, un ultra-conservateur. Mais ces derniers jours, sa position a subitement évolué en faveur de la proposition démocrate. I've said it very simply, I'll say it once again. It's an old military adage, but we would rather send bullets to the conflict overseas than our own boys, our troops. Un revirement d'autant plus étonnant qu'il était politiquement dangereux pour Mike Johnson. Certains membres de son parti menaçaient de déclencher un vote pour l'évincer, en particulier ceux d'extrême droite. C'est le cas ici de Marjorie Taylor Greene. I do not support Mike Johnson. He's already a lame duck. If we had the vote today in our conference, he would not be speaker today. Ce matin, même la presse la plus conservatrice dépeint les opposants au vote comme des alliés du Kremlin. Et c'est peut-être ce qui explique la réserve de Donald Trump sur le dossier ces dernières semaines, permettant à l'aide à l'Ukraine d'être finalement votée.